Bonjour Maïté Quintana. Bonjour. Alors vous êtes une dirigeante d'entreprise, fondatrice du fonds d'investissement Dharma et Associés, fondatrice du Centre national de l'innovation pédagogique, centre de formation basé sur le format d'apprentissage neuro-assimile. Vous êtes aussi formatrice mais également conférencière. Alors de très nombreuses activités, un parcours plutôt atypique on peut le dire. Alors racontez-nous cette histoire qui commence donc par la direction commerciale, le redressement, le rachat d'une entreprise, etc. On veut en savoir plus là. Alors, je ne vais pas tout vous raconter parce que vous allez retrouver ça sur Internet, c'est trop long. Mais moi, personnellement, j'ai un parcours, je dirais, très standardisé. Un échec scolaire, on veut me faire tripler la 5e. À ce moment-là, à cette époque-là, puisque je suis à l'aube de mes 50 ans, on ne sait pas déceler les multidis, ces personnes qui ont des difficultés d'apprentissage. Ouais. Puisqu'aujourd'hui, l'éducation nationale utilise deux formes d'intelligence pour pouvoir apprendre, qui est la littéraire et la mathématique. Et en fait, on en a déjà 8 de recensés aujourd'hui. Donc moi, j'étais déjà hors des rangs et j'ai beaucoup de chance parce qu'en fait, j'ai pu apprendre de la vie des gens qui ont été patients d'une part et qui se sont modélisés. Et c'est là où j'ai récupéré un cursus où j'ai appris des choses, j'ai pu faire des belles choses, aussi bien pour moi que pour l'extérieur. Et aujourd'hui, en fait, l'idée, c'est plutôt de partager ce que j'ai appris, parce que je trouve que dommage que finalement, toutes ces années où j'ai souffert, où je me suis dit, mais est-ce que je suis bien à ma place? Est-ce que j'ai tout ce qu'il faut? Puis les gens qui projettent leur peur sur vous, en vous disant, mais non, tu n'y arriveras pas, etc. Ça aide pas, ça c'est sûr. Voilà, ça n'aide pas et c'est pas positif. Et en tout état de cause, je n'ai pas laissé déposer du désherbant dans mes rêves et en tous les cas, dans ma façon de fonctionner. Et c'est ce qui a fait qu'aujourd'hui, j'ai un beau parcours, mais qu'on peut retrouver sur Internet. Voilà, je suis à l'abri financièrement et aujourd'hui, j'ai la chance. La chance, c'est le luxe, oui, de pouvoir faire ce que je veux. Oui. Et en tous les cas, de me focaliser sur des projets qui m'animent et qui font de moi, quelque part, ma raison d'être. Et des projets qui font votre raison d'être parce que vous adorez partager votre expérience et vous avez créé votre propre format d'apprentissage. Vous dites, et je vous cite, que c'est une activité très enrichissante pour vous. Oui. Pourquoi avoir créé ce centre ? Alors moi, je me suis retrouvée toujours confrontée par des gens qui me disaient « mais t'as appris à faire ça où ?» Puis moi, je les regardais, je me disais « je sais pas, je sais pas ». Et fondamentalement, je ne sais toujours pas aujourd'hui où j'ai appris à faire ça. Mais je pense que le bon sens, que la vision, que la créativité qui n'avait pas été coupée comme un petit bonsaï qu'on façonne. Parce qu'en fait, il faut savoir que l'on parte du primaire jusqu'à l'université, on façonne de l'employabilité. Cette employabilité, aujourd'hui, elle est nécessaire pour l'industrie économique de notre pays et de tous les pays d'ailleurs. On est cadré, quoi. Exactement. Si ce n'est qu'on oublie juste le fondement et l'essence même de chaque être humain, sa valeur ajoutée, ce qu'il arrive à poser à l'édifice, c'est ce qu'il sait faire. Son talent, ses intelligences, sa vision, sa perception d'une problématique, parce qu'il faut bien faire la différence entre l'intelligence et l'instruction. L'intelligence, c'est des facultés que nous avons à trouver des solutions à des problématiques. Et l'instruction, c'est ce qu'on a rentré comme data, un peu comme un disque dur, qu'on va rechercher quand on en a besoin. Oui. Et ça, c'est ce qui fait notre richesse, c'est le mélange justement de tout ça. Et c'est ce que depuis maintenant quelques décennies, on a fini par façonner. Et finalement, ce centre de formation, je me suis dit, mais il faut arrêter de faire ça. Et c'est former différemment. Oui, former différemment. Et je pense que la première compétence et connaissance qu'on doit avoir, c'est la connaissance de soi. C'est certain. Si on ne sait pas partager ou quoi que ce soit, il faut se connaître soi-même. Et ça, c'est compliqué. Parce qu'en fait, si on apprenait ça déjà dans notre jeune enfance, on ne se retrouverait pas à 25 ou 30 ans de se dire « mais pourquoi j'ai mal comme ça ?» Parce qu'en fait, il faut savoir que les émotions génèrent des actions, des comportements et un caractère. Et quand on veut décodifier ça, il faut remonter jusqu'à l'émotion primaire. Exactement. Oui, bien sûr. Et en fait, le centre de formation, il est basé là-dessus. Ça veut dire que là-dedans, on s'est inspiré. Moi, j'ai fait pendant plus de 10 ans des recherches sur les neurosciences, sur le fonctionnement du cerveau, comment on recodifie, comment on sort de sa zone de confort. Parce que pour apprendre, il faut sortir de sa zone de confort. Oui. Il faut que le cerveau comprennent qu'à un moment donné, il y a un intérêt au bout. Moi, je me souviens, quand j'étais jeune, j'étais à l'école, je me disais, mais je ne comprenais pas le sens. Voilà, qu'est-ce qu'on attendait de moi ? Et ça, et je me suis rendu compte à la sortie de mes premières conférences où il y a des gens qui venaient nous voir et me disaient, mais moi, ce que vous avez vécu, je l'ai vécu aussi. Et là, je me suis dit, mais ça prend du sens finalement. Parce que ces douleurs internes que nous avons, aujourd'hui, les extérioriser et expliquer qu'elles ne sont pas justifiées, et qu'il y a des solutions aujourd'hui qui permettent de mieux comprendre quand on sait qu'on n'est plus cerveau droit ou cerveau gauche. De là, ça permet de pouvoir... Un manager qui sait que demain matin, ses employés, celui-ci a plus de prédisposition sur la créativité, on va lui donner des tâches qui sont en fonction. Et ça, c'est ce que aujourd'hui le centre se dédie à ça. Aujourd'hui, on a 7 fois plus de rétention d'informations que n'importe quel modèle d'apprentissage.
Tout simplement parce qu'à l'intérieur, on va rentrer, on va stimuler les alpha et les θ, on va faire sur la méthode VACO, on va faire des huiles essentielles pour pouvoir mieux mémoriser des choses qui ne nous intéressent pas, mais qu'on a besoin d'apprendre. Et ça, c'est important de savoir qu'il y a aujourd'hui des solutions. Et vous êtes d'ailleurs consultante en entreprise. Oui. Et aussi, vous en avez parlé brièvement, conférencière. Juste un mot pour conclure sur l'activité de conférencière. Alors, je dirais que l'activité de conférencière, elle a surtout germé et sorti de terre parce que j'ai vu que je partageais, que des gens avaient la même souffrance que moi. Donc derrière, c'est ce qui avait du sens. Mais la partie la plus intéressante, c'est qu'aujourd'hui, avec la nouvelle réforme de la formation, on s'aperçoit que les CFA peuvent venir dans les centres de formation. En fait, c'est leur champ d'application. Et aujourd'hui, on est en train de mettre en place et d'externaliser cette prestation à toutes les sociétés, PME, grandes sociétés, qui veulent monter un centre de formation CFA. Oui. On arrive avec ce format d'apprentissage-là pour les jeunes, en rajoutant des socles, qui est le savoir-vivre, le savoir-être, la méditation, comment pouvoir mieux évoluer et grandir moins en souffrance, parce que grandir, c'est difficile. Et à partir de là, c'est le but de tout ce qui vient avec. Mais merci beaucoup. En tout cas, si vous souhaitez en savoir plus, il faut aller voir ce que fait Maïtena Quintana dans cette formation et ses multiples activités aussi de conférencière. En tout cas, merci beaucoup d'avoir été présente avec nous. Merci de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous très prochainement pour un nouveau numéro de l'Hebdo des PME, toujours sur BFM Business. L'Hebdo des PME sur BFM Business.